Salut les sportives et salut les sportifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous avez vu la miniature et le titre de cette vidéo, je pense que vous avez compris que malgré les apparences, je ne vais pas faire une vidéo de gravel et de vélo aujourd'hui. Quoique, mais ça je vous en parle un tout petit peu plus tard. On est samedi après-midi et je suis sur la route pour prendre le départ du Nord Trail Mont des Flandres qui a lieu demain dimanche à 7h du matin. Puisque j'ai répondu favorablement à l'invitation de Olifat, qui est partenaire de l'événement et qui m'offre un dossard pour ce trail. Donc moi je participe aux 59 km du NTMF. Alors bien sûr ce n'est pas un trail de montagne puisqu'il se déroule dans les monts des Flandres, donc il y aura quelques monts à gravir mais rien de bien méchant, puisque c'est un trail qui fait donc, comme je vous disais, 59 km. Et qui a un dénivelé de 800 mètres sur le papier. Donc en effet, c'est pas beaucoup du tout. Après, c'est vrai qu'il a pas mal plu ces derniers jours. Du coup, je m'attends à un terrain assez boueux. Et de ce fait, malheureusement, je ne vais pas courir avec des sandales. J'ai pris mes chaussures de trail parce que je pense que c'est plus sage. Et voilà, donc en fait, c'est un trail qui se déroule à une quarantaine de kilomètres de Lille. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas y aller en vélo. Ça me fait ma petite balade du jour. D'autant plus qu'il faut aller récupérer le dossard le samedi et que le départ est à 7h du matin le dimanche. Du coup là je me rends sur la ligne de départ pour aller chercher mon dossard et surtout faire un petit coucou aux amis de Olifat sur leur stand et remplir mes flasques pour pouvoir avoir de bonnes purées d'oléagineux pour la course de demain. Et après avoir fait ça, je pense que je vais aller rouler un petit peu en gravel si tout va bien, peut-être même aller faire une petite reconnaissance du parcours et surtout bivouaquer, comme ça me permettra de dormir pas trop loin du départ et puis me lever pas trop tôt demain matin. Allez, du coup là, une quarantaine de kilomètres en vélo et on se retrouve sur le stand de Olifat. Ciao. Bon, on est arrivé au salon là et puis il y a le stand Olifat qui est juste derrière. Du coup, on va aller leur faire un petit coucou et puis remplir les flasques pour avoir à manger pour pendant la course demain. Oui, ça se démonte aussi complètement. Et du coup, on est avec Gaëtan sur le stand Olifat du NTMF. Comment ça se passe? Super, écoute, enchanté de te rencontrer Olivier, ça se passe super bien depuis hier. Du coup, hier vous avez vu Adrien et Léo, aujourd'hui on a Gaëtan et Anthony qui est à la caméra. Demain vous verrez Jonathan et du coup de nouveau Léo. Ouais. Et après vous aurez donc Olivier qui participe à la 59, vous aurez Adrien qui sera sur la 59 et toi et nous deux sur la 42. 42, énorme. Et du coup là on est sur le stand Olifat, explique-moi un peu ce que tu nous proposes comme produit. Alors je vous proposais plusieurs gammes, donc là vous avez les gammes de purée, les gammes de bar. Juste derrière vous, vous avez les gammes de boissons et de pâte à tartiner. Donc sur les gammes de purée, vous avez celle à la noix et à l'amande, celle à la macadamia. Et au niveau des bars, on a tout ce qui est à la cacao. Donc là, vous avez la noix de coco, vous avez la cacao, celle de Guérande. Et là, vous avez la framboise. Trop bon. Voilà. Et donc les purées sont bien fabriquées chez vous, à côté de Lille. À Lille, à l'Homme. Mon accent, non, il vient pas de Lille, ouais, mais l'entreprise, elle est bien à Lille et à l'Homme. Cool. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que là, je suis venu avec mes flasques. Ouais. Parce que du coup l'intérêt c'est qu'il y a des... C'est ça. On va utiliser les 240 grammes, c'est ça qu'on va remplir. Il y a ce format-là, le 240. Du coup, avec ce 240, vous avez pour 6 à 7 utilisations, ce qui permet dans les grands pochons ou les petits pochons de pouvoir utiliser facilement. Le grand pochon, donc on peut faire pour 2 utilisations, et le tout petit pour 40. Donc ce sera pour les sorties un peu plus courtes, genre type 1h30, 2h. Ouais, yes. Du coup tu me remplis mes flasques pour le trail de demain, c'est ça? Donc là, bien penser à malaxer, c'est important, sinon l'excédent d'huile va être très, très désagréable. Et après, hop, après avoir malaxé, on ouvre. Et donc là, c'est quel goût qu'on a? C'est cacao sel. Là, on est parti sur cacao sel. Ouais, c'est un de mes goûts préférés. Avec une base, donc noix amande, et c'est pour ça qu'on a mis du cacao sel pour avoir un exhausteur de goût quand même assez fort, parce que la noix et l'amande est quand même assez élevée en goût. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même des goûts prononcés pour que ça soit plus agréable en bouche. Trop bien. Et toi, demain, tu es sur le 42, Sur le 42, c'est ça. T'as quoi t'as combien de flasques, par exemple? Moi, demain, je pense que je vais partir sur une barre et une purée. Ouais. Je pense que je vais démarrer en prenant un petit morceau de barre avant la course. Pour avoir cette sensation de satiété dans la bouche, pour me dire que j'ai assez mangé, je me sens bien pour la course. Et après, pendant, je pense que je partirai sur ma purée. Peut-être partir sur la purée cacao myrtille, je ne sais pas si vous l'avez goûté, c'est l'édition limitée Pâques. Ça, je ne l'ai pas encore goûté, je vais la faire goûter. Je vais te la faire goûter. Trop bien. Et si toutefois, si je sens que j'ai besoin un petit peu de glucides, je pense que je prendrai sur les ravitaux un petit morceau de banane. Voilà, ouais, donc tu alternes Olifat et banane ou orange. Je sens que j'ai besoin. Ouais, carrément. Trop cool. Et merci beaucoup Gaëtan, on se voit demain sur la route peut-être. Sur la route, sûrement après. Et après pour la récup sur le stand Olifat. Super. Merci beaucoup Merci Gaëtan. À toi.
Bon ben il est 18h45 à peu près, le dossard est pris, les pochons Olifat sont remplis. Là maintenant, l'idée c'est que j'aille chercher un petit coin pour bivouaquer, mais vu qu'il fait bien beau, je pense que je vais aller rouler un petit peu. Je me suis mis le parcours sur le GPS Garmin et je me dis pourquoi pas aller faire une petite reco. On verra si je fais les 59 ou un peu moins ou quoi, mais faire une reco pour voir un peu l'état des chemins, ça peut être cool. Puis profiter de rouler un peu quoi, hein, sans trop se cramer les jambes pour demain. Bon, dans mes plans initiaux, je vous avais annoncé que j'allais peut-être faire un petit bout de la reconnaissance. Honnêtement, là il est à peu près 19h30. Je pense que c'est bien aussi de se reposer. Et puis en fait, j'ai installé mon campement dans ce parc vraiment magnifique, donc j'ai plus du tout envie de bouger. Et puis en plus, j'avais un petit peu faim, du coup je vais manger ce que j'ai transporté dans le vélo toute la journée. Du pot-de-chevlèche, c'est un genre de pâté local du nord de la France à base de viande maigre en gelée, donc c'est riche en protéines, pauvre en matières grasses. J'ai des sardines, j'ai des œufs durs, donc voilà, ça va faire mon petit repas avant le trail de demain. Et puis voilà quoi. Et puis après pour demain, bah, j'ai les Olifat, j'ai les bars, j'ai les purées de oléagineux dans le sac. Du coup, je me fais mon petit repas et je vais essayer de pas me coucher trop tard, mais là franchement avec le petit coucher du soleil dans ce parc on est incroyablement bien. Et en fait la trace du trail passe juste là, je suis à genre 1 ou 2 km du village de départ, du coup demain matin pour le réveil ça va être top. Regardez-moi ça les amis, voilà ce que ça donne à l'intérieur du tarp. Puis le petit banc en dessous c'est assez astucieux parce que ça me permet de mettre toutes mes affaires à l'abri de la pluie et du vent. Allez, bonne nuit la team à demain. Trail 59, réveil à peu près vers 5h30, 6h. Hello la team, 5h40. Bon, j'ai quand même bien dormi et la tarpe là m'a sauvé de la pluie qui est tombée pendant une petite période, mais finalement ça m'a bien sauvé de la pluie. Il est temps de lever le camp là parce que je suis sur la trace et le 80 km part à 6h du mat. Donc pour pas trop être réveillé par 1000 coureurs qui vont me passer devant, je vais lever le camp direct. Allez zou. Bon la team, on est sur la ligne de départ, on part dans 30 minutes, je suis avec Quentin le photographe. Je sais pas si vous vous souvenez, il m'a suivi sur le Gravelman Flanders et il fait des photos incroyables, donc c'est gentil mon gars. Ça va, le nord c'est bien? Ouais franchement cool hein, bah terre d'origine hein, ça m'inspire. Ah ok, ouais, trop cool. Donc non, il y a de quoi faire ici. Je ne sais pas s'il y aura des secteurs pavés pour le coup. Pavés non, mais bien boueux je pense, donc tu vas bien t'amuser. Allez c'est parti. Bon allez, bonne course hein. Profitez de la journée, il fait beau. Ouais, c'est ça. Allez, courage. Bon, on va arriver au kilomètre 10. Je prends vraiment mon temps, mais malgré tout c'est parti un peu vite parce qu'on est à 5,39 d'allure moyenne, alors que moi je voulais être en dessous de 6, enfin plus loin que 6, sans mettre la pression, mais ouais, c'est cool, temps magnifique, grand soleil, c'était assez inespéré. Donc on y va. On a passé le 20e dans les 5,40, 5,45 de moyenne, mais là, je sais pas si c'est le cœur, les jambes, mais en tout cas, je pense qu'en fait, j'ai pas du tout récupéré du marathon de Paris, qui était il y a seulement 3 semaines, et j'ai pas trop envie là. Bon, j'ai avancé tranquille, puis on verra, mais c'est vrai que c'est parti vite, et je regardais les allures et la foule qu'il y avait devant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont exploser aussi.
que c'est parti beaucoup trop vite. Allez. On est avec Boom le Yeti, c'est ça? Oui. Qui fait le trail en marchant et qui m'a doublé en marchant de façon impressionnante. Ça va, ça se passe bien? Oui, parfait. Bon ben voilà. Prendre son temps. C'est que du bonheur, c'est le principal. Ouais, c'est clair, il fait beau. J'ai fait toutes les éditions en moins de 12 heures. Oh purée. 80. 80 en 12 heures. Ouais, en Ouf. moins de 12 heures. Incroyable. Bon, moi j'essaie de courir un peu, j'ai un peu de mal, mais allez. Bon, à tout, hein. Bon, kilomètre 27 ou 28, je pense. Bon, j'essaye de passer ce petit coup de mou. Je pense tout simplement que je suis parti en sur-régime, même si j'avais pas l'impression de l'être. Et du coup, tout a dit stop. Fallait que je fasse descendre le cardio et tout. Puis là, j'ai arrêté d'afficher l'allure sur la montre, ça sert pas à grand chose. Comme ça, je cours sans me prendre la tête. Puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à avancer tranquille. Tirer un petit rythme, doucement mais sûrement. Allez! Bon, après presque 3 heures de course, il est temps de manger un petit Olifat. J'ai mes 2 petits flacons là. Hop, secoue un petit coup. Du coup, c'est Cacao qui m'a donné hier. Gaëtan. Ah, je veux dire, bon, kilomètre 40, 4h20. On a croisé les distances plus courtes sur une quinzaine de kilomètres, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de monde. C'est assez sympa de courir avec d'autres gens, c'est plus motivant. Même si ça a bloqué, j'ai perdu 5-10 minutes je pense dans des embouteillages. Mais allez, ça roule. Bon, c'est à peu près 8 km. C'est bien trempé parce qu'il pleut. C'est de la gadoue, c'est du cross, c'est n'importe quoi. Je vais faire un petit Olifat juste pour le kiff, pour la fin. Hop. Ouais, il y a eu 2 ravitaux au 34 et 48e je crois. Et j'ai fait 2 ravitaux sucrés, je ferai les comptes des glucides. Mais bon, en gros, une part de cake, une demi-banane à chaque fois, des trucs comme ça. Rien de bien fou. Et le reste, c'est Olifat, donc c'est assez intéressant d'alterner ravito sucré, puis ravito plus purée de d'oléagineux Olifat. Tout j'adore, là, c'est cacao sel. Yes. Quentin. Well done Olivier, putain, champion. Franchement, Bravo mec. merci. Ça va? Ouais, ça va. Enfin ça va, quelle question, quelle question à la con bordel. Non, bah c'était bien, ouais. Vas-y, je te laisse récupérer tranquillement ta médaille. Ah yes. Bravo le Olibar. Et si vous voulez retrouver la vidéo, les Olichef, ça va? on est au taquet. Ça va, ouais, bien. Bon, t'as fait quelle distance alors? Moi j'ai fait 92. 92, ah ouais. À cloche-pied. Hyper fort, hyper fort. Bon, en tout cas, j'ai mes petites flasques là, mes petits pochons de
cacao sel, bah, je peux dire qu'ils m'ont bien aidé. Hein. Ça reste, c'est comme tu voulais? Ouais, dur avec la boue et tout. Je suis parti vite, et après, franchement, dur, il y a trop de boue. J'ai un peu le cœur qui a dit ralentis ton allure, ça devient dur là. Et après, je pense à Adrien, il a fait une énorme perf, non? 4ème. Mais non, trop content. Vous savez que. Combien il a dit par rapport à l'an dernier? Presque l'an dernier. Ah ouais. C'est cool. Bon, bah merci pour les produits, c'était hyper cool et pour l'invite. Et on se voit peut-être la prochaine en NTMF ou à l'Arabe ou à d'autres événements. Et voilà. Voilà team, on est de retour à Lille. J'aurais bien aimé faire l'aller-retour en vélo et pas prendre les transports en commun, histoire de dire que j'ai tout fait de moi-même. Je suis un peu KO du coup, je ne cache pas que le TER ça a bien fait plaisir. Bon, cette course, honnêtement, bah, je pense que j'ai pas bien récupéré du marathon de Paris parce que c'était à 3 semaines seulement. Donc j'ai pris un peu cher. Je pense qu'on est parti aussi un peu vite. Du coup, j'ai le cardio au bout d'un moment, au bout de 2 heures, qui m'a dit stop, on s'arrête là. Et puis après, bon, j'ai géré un peu comme j'ai pu. Après l'arrivée de la pluie, beaucoup de boue à la fin, les petits mois gérés et tout. Donc bon, ça me fait un chrono de 6h20 il me semble, dans les 6,45 au kilo. Bon, pas incroyable, pas de super sensation, mais ça fait quand même une belle sortie quand même de presque 59 km il me semble. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. Abonnez-vous pour ne rien rater. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve également sur les réseaux comme d'hab. Insta, Facebook, c'est Luca Frenchy. Strava également, je mets toujours Strava, très important. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.